De nombreux dossiers importants ont été votés en mai dernier au Parlement européen de Strasbourg. Malika Benarabatou, eurodéputée Les Verts ALE, revient sur les moments clés de cette session plénière en nous parlant tout d'abord du mandat donné à la Commission européenne pour négocier l'accord de libre-échange entre l'UE et les États-Unis. Le mandat a été voté largement, donc la Commission négociera cet accord de libre-échange pour un marché transatlantique. Nous avons voté contre en tant que Verts, puisque nous pensons qu'il y aura un grand risque, c'est que le cadre réglementaire, que les lois avec cette approche libérale viennent complètement bousculer tout ce que l'on a pu, tous nos acquis. Les OGM, qui sont aussi un point très important, nous serons très vigilants à ce qu'ils ne puissent pas permettre leur diffusion dans toute l'Europe. Cependant, on peut dire que quand même, nous avons gagné une chose, c'est la bataille sur l'exception culturelle. L'audiovisuel, donc la culture plus généralement, les objets culturels ne sont pas des marchandises comme les autres. Elles font partie d'un bien commun et elles ne doivent pas faire l'objet d'un marché de libre-échange. Et donc la Commission ne pourra pas, dans cette négociation avec les États-Unis, modifier et négocier la question, tout ce qui concerne le domaine de l'audiovisuel, y compris numérique. Un autre point très important à être adopté par le Parlement est la résolution sur les normes de santé et de sécurité au travail suite au terrible accident survenu dans une usine textile du Bangladesh. 1100 personnes, plus de 1100 personnes sont mortes dans ces usines. Cet incident dramatique a été l'objet d'une prise de conscience par les parlementaires et donc au Parlement européen, dans la session de mai, nous avons voté une résolution. Ce vote a mis en exergue l'importance de la protection sanitaire et sociale des travailleurs dans ces entreprises qui sont souvent des filiales. Donc les règles de l'OIT existent. Elles doivent être mises en place et être respectées par les entreprises qui produisent des vêtements pour nous, Européens. Donc c'est aussi la relation entre les multinationales souvent européennes et les producteurs dans ces pays souvent pauvres, ce qui est le cas du Bangladesh. En tant qu'écologistes, nous sommes favorables, au-delà de ce vote, nous sommes favorables à un label social, c'est-à-dire la possibilité de certifier les entreprises qui mettent réellement en œuvre de concrète sur le terrain ces critères de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail. Il conviendra que des inspecteurs qui travailleront avec les ONG, la Commission et les partenaires sociaux aillent sur le terrain et vérifie que ces critères soient bien mis en œuvre et soient respectés. Pour que nous soyons équitables, il faudrait aussi que ces exigences que l'on a ne soient pas simplement restreintes au Bangladesh, mais qu'elles soient bien appliquées et exigées de tous nos partenaires qui travaillent pour des filiales et des multinationales européennes. Cette session plénière a aussi été l'occasion pour le Parlement d'adopter le rapport concernant l'avenir des systèmes de retraite au sein de l'UE. Un vote que Malika Benarabatou déplore. Là où nous sommes en désaccord et pourquoi nous avons voté contre en tant qu'écologistes, c'est le fait que ce rapport conseille la mise en œuvre d'un système par capitalisation, c'est-à-dire en gros, clairement, c'est favoriser les fonds de pension privés. Donc ça veut dire la possibilité pour les riches de se payer une retraite ou un complément de retraite, ce que ne pourront pas faire ceux qui auront moins de moyens, et ça veut dire un système de fonds de pension avec des fonds qui vont des fonds importants, de l'ordre de plusieurs milliards, qui vont faire l'objet de boursicotage avec tous les risques de perte que ça peut entraîner. Ce que nous proposons nous en tant que Verts, c'est au contraire de renforcer les systèmes par répartition, les systèmes solidaires entre générations, que les actifs puissent payer la retraite des anciens. Ça veut dire un système de solidarité intergénérationnelle qui est très important dans notre vision, qui est le cas en France, qui existe, mais à condition bien sûr de le renforcer. Parmi les choses que l'on porte et que l'on aurait souhaité trouver dans ce rapport, c'est la prise en compte des parcours de vie. Pour cela, il s'agirait de mettre en place des comptes notionnels
Les comptes notionnels, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lors de nos parcours qui sont mobiles, avec des statuts différents tout au cours de nos vies, on puisse accumuler des points à chaque étape, et ce cumul des points nous permettrait de calculer une pension qui prenne en compte tous ces moments différents, que l'on ait été salarié, fonctionnaire ou indépendant. C'est très important parce que sinon on risque, comme c'est le cas aujourd'hui avec le système actuel, de perdre des droits du fait de ne pas avoir des temps par exemple suffisamment longs à certaines périodes, bien qu'on ait cotisé, de perdre ses droits du fait que l'on soit resté salarié que X temps plutôt que plus longtemps. L'eurodéputé se réjouit toutefois de la résolution adoptée concernant la récupération des avoirs mal acquis et nous en explique l'importance. Après les révolutions en Tunisie, en Libye, en Égypte, il y a eu une demande très forte de ces nouveaux partenaires méditerranéens pour récupérer les biens mal acquis qui ont été justement captés par les dictateurs déchus et leur entourage. Ça fait souvent l'objet de montants très importants, de l'ordre de plusieurs milliards. Cette demande de nouveaux partenaires, eh bien, en tant qu'Européens, nous n'y avons pas répondu de manière suffisamment volontariste. C'est pour ça que ce rapport est important, puisque le Parlement demande à la Commission, demande au Conseil et aussi à l'équipe de Madame Ashton d'être plus volontariste et de mettre en œuvre tous les processus qui permettront la récupération de ces avoirs mal acquis pour ces pays. C'est une question de dignité, de respect de nos partenaires et ça serait un signal aussi très important puisque pendant longtemps notre silence en tant qu'Européens était plutôt coupable et nous étions un peu silencieux et parfois complaisants avec les anciens dictateurs. Donc nous demandons à Madame Ashton de porter cette mise en œuvre de la récupération de ces biens mal acquis et de les restituer aux États qui ont entamé cette révolution démocratique. Donc l'Égypte, la Libye, la Tunisie en particulier.